Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais juste papoter avec vous sur le fait que tout a un sens. Pourquoi je dis ça? Parce que on traverse tous des moments de vie qui sont pas faciles, on s'interroge, on fait des pauses, voilà, et on vit des choses avec nos émotions, avec notre mental. Et il arrive parfois que notre corps n'en puisse plus. Et notre corps se manifeste en disant « Aïe, j'ai mal, je n'y arrive plus, je peux plus me lever le matin, je suis trop fatiguée ou alors je suis malade. » Voilà, la maladie est là et la maladie ramène quelque part à la vie. Parce que quand on souffre, quand on ne sait plus, c'est là où il y a une partie de nous qui se dit « Eh oh, on va pas rester comme ça, il faut quand même qu'on trouve des solutions. » Et peut-être que là, on a besoin d'un petit coup de boost, d'un petit coup de pied dans le derrière pour justement aller faire ce qu'on a envie de faire. Parce que très souvent, quand on arrive dans des situations où le corps n'avance plus, c'est que très longtemps, on a fonctionné dans la contrainte, dans les obligations, et que petit à petit, on s'est éloigné de qui on était, de pourquoi on était là, de ce qu'on avait envie de faire. On s'est laissé complètement déborder et on a besoin de reprendre le contrôle de son existence. Effectivement, moi, je remarque que lorsque des personnes arrivent jusqu'à moi ou vont justement en thérapie, c'est qu'ils ont besoin d'évoluer. Alors quand je dis évoluer, je suis pas dans la spiritualité, je suis vraiment dans l'évolution de la conscience, dans l'évolution de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et voilà, je me sens perdue, c'est souvent que j'entends ça, je me sens perdue, et ce qui est tout à fait légitime, puisque quand on n'arrive plus à fonctionner, on n'est plus câblé correctement et on est complètement désorienté parce qu'on ne sait plus qui on ne sait plus à quoi on doit se rattacher. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? D'autant plus qu'à l'heure actuelle, on entend énormément de choses sur les réseaux sociaux, enfin je vais dire un peu tout et son contraire, et que on peut encore vite plus se perdre si on tourne en boucle sur sur des schémas répétitifs. Ce que je remarque aussi, c'est que après un soin, donc je vais parler de mes soins à moi, en énergétique, où je me connecte sur les énergies de la personne. Il est aussi important que la personne se fasse accompagner au niveau du corps. C'est aussi pour ça que j'aime envoyer des personnes en kinésio si je sens qu'elles en ont besoin, de façon aussi à... En fait, il y a la partie énergétique, d'accord? Moi, je me connecte à cette partie-là. Je vais y repérer les blocages. Ça va me faire ramener à des mémoires, à parfois à des défunts, voilà, parce que ça dépend des personnes, ça dépend de ce que la personne a besoin à ce moment-là pour avoir son petit coup de boost, parce que tout ne peut pas ressortir, voilà. Mais dans tous les cas, ensuite, il y a besoin de changer ses habitudes, de remettre en question sa façon de fonctionner. Parce que si rien ne change concrètement dans le physique, dans le corps, eh bien, on repart en fait avec les mêmes schémas. Voilà, on n'a rien déconstruit. Donc finalement, on garde ces blocages et il ne se passe rien. Donc oui, bien évidemment qu'après on va dire il s'est rien passé. Non. Je vais vous expliquer une chose, c'est que la magie, elle n'existe pas au sens propre du terme, comme nous on l'espère. Il n'y a pas de hop, je claque des doigts, c'est magique, ça a été fait, je l'ai fait, voilà, on m'a dit de le faire, je l'ai fait, ou alors je sentais que j'en avais besoin, je l'ai fait, mais il ne se passe rien. Non. La magie, elle opère lorsque nous sommes prêts à modifier notre structure énergétique. C'est-à-dire que lorsque l'on prend conscience que on ne peut plus fonctionner de la sorte,
on ne peut plus continuer à ruminer les mêmes choses, on ne peut plus fréquenter les mêmes personnes, on ne peut plus accepter l'inacceptable. Voilà, et il y en a plein d'autres comme ça derrière. Moi, je fais partie du maillon de votre guérison, entre guillemets, hein, en me connectant à vos énergies afin de détecter ce qui est venu s'engrammer en vous, qui devient presque une logique inconsciente. C'est-à-dire que on finit par s'habituer, en fait. Moi, j'ai remarqué que on finit par s'habituer à fonctionner d'une certaine façon parce que ça rassure, parce que on pense qu'on maîtrise plutôt pas mal. Et en fait, même si au fond de nous, on sait que ça ne nous convient pas parce que, voilà, il y a cette fatigue qui est là, il y a un mal-être, il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de signaux. Eh bien, on ne les entend pas, on ne veut pas les entendre. Pour moi, nous avons un corps, mais qui a un corps, mais avec de multiples versions de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est comme si je voyais à chaque fois des parties de nous qui ont envie de prendre place au fur et à mesure de notre cheminement intérieur. Tu vois, c'est comme si à chaque fois, on allait vers une nouveauté. Voilà, une nouveauté parce que on a cette possibilité de laisser éclore quelque chose de nouveau et quelque chose qui nous convient à ce moment-là de notre vie par rapport au chemin qu'on a fait, à nos compréhensions, à justement tous ces changements qu'on a opérés dans notre quotidien, dans nos façons de voir les choses, de nous positionner face aux autres, dans notre vie, etc. Et il m'est arrivé souvent de voir, quand j'étais connectée justement à ces parties énergétiques, des poupées russes. Et ces poupées russes, c'est comme, du coup, elles symbolisent en fait qui nous sommes, et afin de prendre conscience de notre grandeur et des possibilités infinies qui s'offrent à nous, tu vois. Et donc à chaque fois, on a accès à quelque chose de différent, de plus intense, de modifié, et qui viendra complètement correspondre à notre réalité du moment, en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas fonctionner, je vais dire, à 5 ans comme à 52. C'est pas possible. Voilà, même si on aimerait bien. Je pense qu'il y aurait un trop grand décalage et dans tous les cas, là aussi, un mal-être parce que tout se fait, pour moi, quand je dis tout a un sens, c'est que tout arrive à un moment donné qui est juste pour nous. Parce que on est en corrélation avec tout un tas de données, des fois des données dont on n'a même pas conscience, mais ça fonctionne. Voilà. Donc, tant que ça fonctionne, tant qu'on va bien, tant qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, je vais dire, mental, émotionnel, on continue. Voilà. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus nous nous enfermons dans un système de croyances et de fonctionnement, moins nous avons accès à tous ces possibles, à toutes ces poupées russes. Parce que dans une poupée russe, dans une de ces poupées-là, de cette figure de nous-mêmes, il y a tout un système de valeurs, tout un système de croyances. Et si on reste figé là-dedans, jamais on ne pourra avoir accès aux autres poupées russes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, par exemple, moi en séance, je vois beaucoup de personnes qui ont une structure qu'on pourrait qualifier de sensible. Voilà. Et ce que je remarque, c'est que ces personnes, en fait, sont rentrées dans un système de croyances où leur sensibilité est vue comme un frein, comme quelque chose qui dérange, comme quelque chose qui doit presque se justifier. Et donc, c'est souvent que ces personnes-là ont du mal à trouver leur place, que le regard de l'autre est jugeant, insupportable.
au lieu de rattacher tout ça justement à la puissance de cette sensibilité, d'accord ? Et quand on rentre dans un système de croyance, eh bien en fait, on se détourne de quelque chose qui pourtant était là, mais qu'on n'a pas exploré, qu'on n'a pas été voir et qui ne nous permet pas d'opérer les changements nécessaires à notre bien-être. Et on peut tourner comme ça en boucle pendant très longtemps autour de cette idée que nous ne pouvons pas fonctionner d'une autre façon ou alors qu'on n'a pas le choix, que cette sensibilité est là. Je parle de sensibilité, mais je peux parler d'autres choses. Voilà, je peux parler aussi de TSA. On peut aborder les choses de différentes façons. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'on s'enferme dans des croyances, si on se rattache à justement ce qu'on nous décrit dans ce mode de fonctionnement, eh bien, on va se figer. Voilà, on va engrammer tout ça dans nos cellules et on va fonctionner, quelque part, comme on nous a dit de fonctionner. Voilà, t'es sensible, donc tu dois fonctionner comme ça. T'as un TSA, tu dois fonctionner comme ça. Et non, parce que ça, du coup, c'est quelque chose qui, lorsque on l'a intégré, lorsqu'on l'a compris, on fait pas disparaître, d'accord ? Un sensible sera toujours insensible, un hypersensible sera, voilà. Mais on peut fonctionner d'une autre façon et en tirer les meilleurs profits. Parce que pour moi, c'est une forme de puissance, de créativité, de multipotentialité. Et c'est dommage parce que de très nombreuses personnes se coupent de tout ça. Et du coup, si on regarde d'un autre point de vue, en sortant de toutes ces croyances, nous avons accès à une autre partie de nous, d'accord, qui va du coup être en capacité de modifier ses connaissances, son environnement, et qui aura envie de s'accomplir d'une façon différente dans sa vie, d'accord ? Dans sa vie, pas dans la vie des autres. Parce que là aussi, parfois, inconsciemment, on fait un amalgame où on pense que l'on doit toujours fonctionner à partir des autres. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi en séance. Le système humain nous contraint toujours à rentrer dans des codes, dans des normes, dans des illusions collectives. Et donc, il est important de ramener la conscience des informations utiles pour opérer des changements concrets qui nous conviennent à nous. Voilà. Peu importe là où les autres en sont, peu importe ce qu'ils pensent, si toi, ça te convient de rester sous ta couette pendant 15 jours parce que tu es extrêmement fatigué et qu'on va te dire « Oh là là, ça sent la dépression ». Non, ça ne sent pas du tout la dépression. C'est juste que cette partie de toi a besoin de se retrouver. Elle a besoin de se déconnecter justement de ce monde de fou, on va le dire, de ce monde qui est devenu complètement... bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Et du coup, si on ne respecte pas notre propre structure, notre propre mode de fonctionnement, on peut passer complètement à côté de notre vie parce que on va se bercer d'illusions et on va pas du tout apprendre à se connaître et à se reconnaître. On va vivre à côté de nos pompes ou alors on va vivre dans notre tête. Je vois beaucoup de gens qui vivent que dans leur tête en fait, qui se posent mille et une questions et qui du coup créent des barrières partout. Ils sont leurs propres ennemis, si j'ose dire. Ils sont leurs propres interférents, c'est-à-dire qu'ils s'empêchent de tout, ils se créent des peurs et de ces peurs naissent d'autres peurs. Et là encore, je reviens aux réseaux sociaux parce que on peut très vite s'embarquer dans un truc et complètement y perdre la raison. Vous savez, moi j'ai vu des personnes suivre des séminaires de médiumnité, des choses comme ça, où après 3-4 initiations, c'était plus du tout les mêmes. Ils étaient complètement perchés, complètement déstructurés,
et limite dans une espèce de paranoïa et de schizophrénie qui faisait que ils étaient plus du tout. Alors, bien évidemment que il y avait des changements qui s'étaient opérés à l'intérieur d'eux, mais en fait, c'est comme s'ils avaient pris cette volonté d'incarner quelque chose ou une énergie ou j'en sais rien. Et pour certains, ça les a fait vriller. Hein. Donc, c'est pour ça, gardez bien votre discernement, restez bien dans vos énergies et ne croyez pas non plus à tout ce qui circule en ce moment. Hein. Pour moi, chaque thérapie est un chemin vers soi, une compréhension de qui nous sommes, de nos propres fonctionnements cognitifs, sensoriels et émotionnels. Et il y en a d'autres, hein, des fonctionnements. Hein. Donc, c'est aussi, quand je parle de thérapie, quand je parle de soins, quand je parle d'accompagnement, c'est l'objectif, comme dans ce boost, c'est de nous faire prendre conscience de ce que nous sommes capables de faire, d'accord ? Et quelles sont nos limites. Si vous voulez, moi, quand je vois une personne, je vois tout son potentiel. C'est-à-dire que je la vois telle qu'elle est, sans tous les blocages qui se sont créés, sans tout hors de son environnement. Moi, en fait, je l'extrais quelque part. Je sais de quoi elle est capable. Je connais sa puissance, je connais sa grandeur, je le sais. Et en fait, mon objectif, mon boost là, c'est de la ramener au plus proche de sa véritable nature, de sa véritable essence, de sa véritable identité qu'elle a pu perdre au fil des années. Enfin voilà, je dis qu'elle a pu perdre, mais je l'ai vécu aussi, d'accord ? Je l'ai expérimenté et bien évidemment que je n'ai aucun problème avec ça parce que si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je ne serais pas en mesure d'accompagner et de comprendre tout ça. Enfin voilà, ça fait partie de mon expérience aussi. Mais j'aurais très bien pu faire le choix de rester dans ma bulle, de rester à l'écart de tout, et puis de me créer une maladie, de fonctionner totalement différemment. Mais il y a un moment où il faut se confronter avec la vérité quelque part, quelque chose qui va venir nous titiller, qui va nous déranger, mais qui est juste, voilà, qui est vrai pour nous à ce moment-là. Et souvent dans les séances aussi, ce que je vois, ce sont les couleurs. Des couleurs qui sont importantes pour beaucoup de personnes, car chaque couleur émet une fréquence. Voilà, et une fréquence émet une émotion. Et ce que je remarque aussi, c'est que chaque personne a sa propre palette de couleurs, d'accord ? Et son propre système de câblage. C'est-à-dire que on ne fonctionne pas tous différemment. On fonctionne tous différemment, par contre, bien sûr. Et que c'est pas parce que on va être 15 personnes dotées d'une sensibilité particulière qu'on va ressentir les mêmes choses. Et ça aussi, c'est important d'en prendre conscience parce que on essaie toujours de nous faire rentrer dans un moule. Hein, d'accord ? N'importe lequel. On essaye toujours de trouver des codes, une norme pour te faire adhérer à quelque chose, pour t'éloigner de ton propre système. Ok ? Ce qui se joue beaucoup au niveau émotionnel, c'est souvent cette envie de prendre l'autre en charge, hein, pour se sentir exister. On ne peut pas se sentir en vie si on la fuit et si on cherche constamment à s'imprégner des autres. Ça aussi, ça ressort beaucoup que, en fait, on doit quelque chose à l'autre. On se doit d'eux. Et là, derrière, il y a beaucoup de mémoire de soumission, d'obligation. Voilà, hein, on y croit ou pas, mais on n'a pas eu qu'une seule vie. On ne vit pas qu'une seule vie. Donc, forcément, il y a des choses qui font écho. Il se passe des choses où des fois, vous vous dites, purée, mais attends, dans ce que je viens d'entendre ou dans ce que je viens de faire, je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Voilà, il y a des impressions comme ça il y a tellement de choses, mais là, moi, je veux vraiment rester très terre à terre. Voilà, on ramène les choses au concret.
Et donc, on en revient à cette notion d'amour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour se trouve déjà à l'intérieur de nous. Avant de vouloir la trouver ailleurs, plutôt que de la chercher chez les uns et chez les autres par de la reconnaissance, si toi-même tu te reconnais pas, si toi-même tu n'as pas identifié tout ton potentiel, comment veux-tu que les autres viennent te dire « Oh là là, tout ce que tu fais, c'est absolument magnifique ». Non, ça fonctionne pas comme ça. Je te dis ça parce que je l'ai attendu. Vraiment, je me disais « Oh, quand même, ils vont se rendre compte de… » Non, personne ne se rend compte. Si toi-même, tu ne t'identifies pas, tu ne prends pas tout ce panel de compétences, personne va te l'amener gratuitement. Ça fonctionne pas comme ça ici. Et ça, tu le sais bien, pour l'avoir expérimenté toi aussi. Et donc, dans tout ce que vous allez faire, dans toute thérapie, dans toute forme d'accompagnement, il est important qu'il y ait une résonance dans ce qui va être dit, dans ce qui va être fait, des résonances, mais aussi des compréhensions. Vous allez vous dire, mais oui, bien sûr. En fait, comme je dis à la fin d'une séance, tout ce que je vous ai dit là, vous le saviez déjà. J'ai simplement fait remonter de l'information qui était enfouie pour que vous vous rappeliez. Par exemple, l'autre jour, j'ai dit à une dame, vous avez du magnétisme. Elle me dit, oui, je sais. Donc, ce magnétisme, qu'est-ce que vous en faites? Parce que bon, il est rangé là d'un côté, mais moi, dans ce que je perçois, c'est que ce magnétisme, il vous a ramené à un moment de votre vie où ça vous nourrit, vous en avez besoin, ça fait partie de vous. Donc, pourquoi vous voulez l'écarter? Et elle m'a dit oui, en effet, j'avais commencé d'explorer un petit peu ces notions-là, et puis je me suis arrêtée en cours de route. Et en fait, voilà, moi, tout ce que je vous ramène, je dis moi, mais d'autres le font aussi, je vous parle de moi parce que voilà, je me connais plus que je connais les autres. Moi, je ne fais que vous ramener à votre champ, je vais dire, de compétences, à tout ce qu'il y a dans vos énergies, de plus puissant, de plus beau, de plus majestueux, qui a été à un moment donné oublié, détruit, cabossé, etc., simplement pour que vous puissiez vous accomplir. Ok ? Donc, on est bien tous sur un cheminement. Voilà. On va tous à notre rythme. Il y en a qui cheminent pas. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça se fait par palier. C'est-à-dire que tu règles, t'as compris quelque chose, tu changes dans ta façon de faire les choses, d'appréhender les choses. Tu vas fonctionner comme ça pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle les cycles, finalement, voilà. Et on a tous là aussi comme quelque chose. Ça peut être des programmes inconscients, mais ça peut être aussi quelque part quelque chose de très positif parce que si tu es comme moi, si tu n'aimes pas l'ennui, si tu n'aimes pas rester figé à faire les choses de la même façon pendant des années, moi je suis admirative des gens qui restent à un poste toute leur vie. Vraiment. Moi je ne peux pas. Clairement, je ne peux pas. Voilà. Mais ça fait partie de ma structure. Voilà. Donc, bien évidemment que je règle certaines choses, je me câble, je fais ce qu'il faut pour faire changer les choses, je concrétise, c'est-à-dire que je crée, je fais tout un tas de choses, et là arrive un moment où je suis au bout, donc j'arrête. Voilà. Et c'est un processus normal. Des fois, même j'arrête, on me dit, mais ça fonctionnait trop bien. Oui, ça fonctionnait trop bien, mais ça ne m'amuse plus. Je ne prends plus de plaisir. Donc, je ne vais pas rester dans quelque chose qui ne me procure plus de plaisir, où je vais devenir aigrie, où je vais devenir quelque part mauvaise, entre guillemets, parce que je ne vais pas bien faire les choses. Donc, autant que je me renouvelle et autant que je parte avec de nouvelles idées, de nouvelles énergies, etc., etc. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de notions spirituelles qui enferment dans des systèmes de pensée qui peuvent figer notre pensée
et faire pérenniser un mode de fonctionnement qui est calqué sur des beaux discours. Ça, je pense que toi aussi, tu l'as vécu, d'accord ? Être spirituel, il y a une définition de la spiritualité qui ne veut absolument rien dire. Parce que finalement, et tu vois ça aussi, tu le vois sur l'algorithme, YouTube, machin, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit en interview, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent, il y a un discours, il y a toujours ce même discours. Et en fait, on se base toujours sur ces personnes-là qui parlent bien, qui elles-mêmes sont entrées dans un système qui leur convient, il n'y a pas de souci, mais ce système va nourrir leurs paroles, va leur donner de plus en plus de grandeur et ça va être diffusé au plus grand nombre. Voilà. Donc là aussi, je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis simplement que c'est leur expérience, mais ça ne veut pas dire que ce doit être une expérience pour tout le monde, collective. Voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Et ça, je crois que c'est très, très compliqué, tu vois. Parce que pour moi, la vie, c'est un jeu. D'accord ? Moi, je suis venue pour m'amuser. Si je m'amuse plus, c'est qu'il y a un problème. Et pour moi, personne ne détient la vérité ultime, puisque chacun explore et expérimente à sa façon. Donc, tu vois, en ce moment, quand je vois sur les réseaux des personnes qui se disent et qui se pensent, parce qu'ils le pensent vraiment, ils l'incarnent vraiment, cette spiritualité-là, quand je vois les discours qu'ils tiennent, dès l'instant où on va venir un peu titiller leur champ de croyance, moi, ça m'interroge parce que du coup, si ces personnes-là ne sont pas en capacité d'accepter une autre parole que la leur, je vois pas où est la spiritualité. Enfin, voilà, vous voyez, c'est quand je vous dis que c'est quelque chose qui fige toutes ces croyances-là. Voilà, c'est pour ça que moi je dis je crois en rien et je crois en tout parce que je veux explorer, je veux me faire mon propre avis. Et même si pendant un temps j'ai cru à quelque chose, rien ne m'a empêché des mois plus tard ou des semaines ou des années plus tard à dire non, finalement c'est pas ça, je veux pas vivre ça et il n'y a pas de problème. Donc faites attention là où vous mettez les pieds, ok ? Mais ça c'est vous, ça fait partie de votre expérience. Je suis pas en train de vous mettre en garde, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je remarque, c'est que voilà, ces personnes, en fait, qui communiquent, ils se sont créés leur propre monde, ok ? Avec leur propre représentation. Ces représentations sont issues de leur lecture, de leurs rencontres, de leurs croyances, mais aussi de la façon dont elles conçoivent en fait le tout. C'est-à-dire, quelque part aussi, qu'est-ce que ça peut leur apporter sur un plan personnel, sur un plan financier, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer comme bénéfice de tout ça. Et il arrive un moment où effectivement on rentre dans ce système où on ne vit qu'à travers ça et on finit par s'enfermer dans ce qu'on pense être vrai. C'est pour ça qu'il est bien par moment de faire des pauses, de revenir à soi, de couper et simplement d'essayer de voir ce qui convient plus parce que il y a des fois on n'arrive plus à l'avoir ce discernement, on enchaîne les journées, on vit plus en fait, on ne respire plus, on ne fait qu'absorber de l'information qu'on ne prend même pas le temps de digérer et donc revenir à soi c'est quelque chose d'important. Et vous voyez quand je vous dis que ces gens-là ils sont en train de régler leur compte sur YouTube, moi, je suis désolée, plutôt que de régler vos comptes, vous pouvez très bien dire, cette personne-là a donné un autre point de vue, c'est son point de vue, je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est pareil, ne mettez pas en garde en disant, oh là là, attention, parce que si vous allez croire à ça, vous allez... non, moi, je trouve que c'est hyper menaçant parce que ça veut dire que vous connaissez la vérité. Non, pas du tout. Bon allez, je vais passer à autre chose. Donc voilà, on reste toujours centré sur soi. Ce qui importe, c'est notre capacité à nous remettre en question. Ok ? À accepter que nous nous sommes trompés, comme je vous l'ai dit, et que cela n'a aucune importance dès l'instant
où nous allons bien sur tous les plans. Voilà, c'est-à-dire que si nous, ce qu'on vit en ce moment, dans cette croyance, si ça nous fait du bien, je ne vois pas où est le problème. Ça nous fait du bien, c'est quelque chose qui nous nourrit, c'est quelque chose dont on a besoin. On va l'expérimenter. Voilà, c'est au moment où on sent qu'il y a un truc qui colle plus, où on se dit, bon, là, il faut peut-être que je fasse quelque chose, quoi. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est pas non plus de devenir un gourou, d'accord, mais simplement à continuer à jouer et à modifier nos décors, les personnages avec qui on joue, parce que là aussi on a le choix, on n'est pas obligé de supporter des gens qui nous insupportent, voilà, on n'est pas obligé de répondre oui quand c'est non, aussi, et il n'y a pas d'élu, hein. Pour moi, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de Dieu. Le seul Dieu que je connaisse, finalement, c'est toi, c'est moi, c'est nous, voilà. Ensuite, là, on rentre dans d'autres concepts religieux. Et des fois, religion, spiritualité, on a un petit peu tout mélangé. Voilà. Mais là encore, si tu as envie de croire en Dieu, il n'y a aucun problème. Voilà, moi je te fais part de mon point de vue. Parce que mon point de vue aussi, c'est que plus on se libère de tout un tas de choses, là, parfois on s'impose, voilà, et on rentre dans des espèces d'obligations, comme des rituels, où oh là là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Vous voyez, hein, j'ai pas médité mes 5 minutes, j'ai pas... On s'en fout. C'est pas ça qui va changer qui vous êtes, en fait. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est vraiment déjà de comprendre comment vous fonctionnez, qui vous êtes, et reconnaissez-vous dans le qui vous êtes, hein, d'aujourd'hui. Est-ce que, là, tout de suite, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous allez bien? C'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Parce que du coup, voilà, ta seule mission de vie, finalement, c'est d'être heureux. Moi, ma seule mission de vie, c'est d'être heureuse et de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et je sais que certaines choses que je peux dire parfois peut déranger. Je sais que... Mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'appartient. Moi, des fois, j'écoute des choses qui me font saigner les oreilles aussi. Et c'est pas grave en soi. Mais pour ton bien-être mental, il faut t'amuser, il faut rire, il faut danser, prendre du plaisir à ta façon. Ce qui compte, c'est que cette volonté, elle émane de toi pour créer ta propre réalité. Voilà. C'est pour ça que je dis que des fois, il y a certaines formes de spiritualité ou de croyance qui t'éloignent de toi-même. C'est ça que je veux te dire. Et ça, j'espère que tu le comprends. Et moi, ce que je trouve magique, justement, c'est qu'à la fin de chaque séance, c'est qu'il y a une résonance qui se fait et que la personne, elle me dit, mais en fait, oui, dans ce que vous avez décrit, je le vis, ça, ben oui, c'est mon papa, enfin, et en fait, tout a un sens, tout prend sens. Et une fois que tout prend sens, ça permet de débloquer certaines choses. Et ça permet de revenir à l'essentiel. Voilà. C'est cette femme dont je vous parlais, j'avais vu comme un fossé qui l'a séparée d'un homme. Donc cet homme, c'est son époux. Et je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, là, ce fossé, il faut voir ce qu'il y a dedans pour voir ce qui vous a séparé et vous retrouver. Parce que l'amour, il est là. Je le sentais. C'est simplement des désaccords, c'est simplement, voilà, vous n'êtes plus en accord sur certaines choses, mais l'amour est là, donc retrouvez-vous déjà. Ça se fait par étapes, on peut pas tout changer. Des fois, ça prend du temps. Et voilà. Et je voudrais juste terminer, parce que ces derniers jours, là, je fais pas mal de sessions en hypnose régressive en tant que télépathe. Donc là, c'est pareil, hein, je vous oblige pas à rentrer dans des croyances, pas du tout. Mais c'est de plus en plus, je vais dire, juste de plus en plus précis. Parce que là aussi, ce que je dois vous dire, c'est que moi, j'ai lâché tout un tas de choses et je suis vraiment connectée à mon authenticité. Voilà, j'ai vraiment balayé tout un tas de choses qui me collaient, que je m'imposais, que je voulais pas montrer. Et là, en fait, dans toutes mes perceptions, c'est beaucoup plus,
je sais pas, c'est beaucoup plus fluide. En fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis toujours. Voilà. C'est juste que j'ai refusé de l'incarner, hein, ça, j'en ai conscience. Mais là, aujourd'hui, je l'incarne à ma façon. C'est-à-dire que on peut être 50 à percevoir les choses, on ne les verra pas de la même façon, mais l'information sera la même. Ok ? Et ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je voulais juste vous parler de cette session. Donc, je perçois Jessica sous forme de sirène. Et ensuite, dans une vie en Arménie. L'ensemble de sa vie me ramène à la lutte intérieure, à la soumission à l'homme, qui n'accepte pas que ce soit une femme libre, qui n'accepte pas son côté, je vais dire, sauvage, rebelle, qui voudrait faire bouger les choses, qui voudrait amener de la nouveauté. Et donc, elle a été torturée dans quasiment toutes ses vies, je crois même toutes ses vies, parce qu'elle n'a fait que des vies de femmes. Et ce que je ne savais pas, parce que je ne sais jamais rien, hein, que ce soit moi individuellement en séance, ou bien moi en tant que télépathe, avec les hypnothérapeutes, je ne sais même plus si on dit hypnothérapeute, je sais pas, bon, ou hypno quelque chose, hein, voilà, ce qui vous conviendra. Jessica, elle a vécu avec un pervers narcissique, donc qui symbolise quand même la destruction de la femme, hein, soyons clairs. Et pareil, elle s'est toujours demandé si elle n'avait pas été une sirène. Alors, je vous rapporte ses propos. À la fin de la séance, elle dit « Tout résonne ». Elle dit « J'ai dû être sirène dans une autre vie parce que j'ai du mal à trouver ma place sur Terre et que dès que je vais à proximité de l'eau ou dans l'eau, je me sens bien, je me sens en sécurité. J'habite dans un quartier arménien, dans la rue d'Arménie, et je ne me sens pas très bien dans cet appartement qui pourtant a été redécoré et où c'est plutôt cocooning. Et moi, j'avais vu au début de la session qu'il y avait des mémoires du passé qui étaient dans ce lieu, en fait. Et tout de suite, elle fait le lien avec ses mémoires, justement, de vie en Arménie, où elle a 16 ans, où c'est très difficile, où elle est torturée, contrainte à rentrer dans des croyances, dans un moule où on la restreint, etc. Pour aller voir la session, si vous voulez. Et elle dit « J'ai une émotion particulière pour ce peuple sans savoir pourquoi. » Et donc maintenant, elle sait. Et le fait qu'elle sait que tout ça soit démêlé, eh bien, ça va lui permettre de vraiment se retrouver, comme je vous disais, et de pouvoir avancer avec ces nouvelles données. Parce que c'est ça, en fait. On télécharge des nouvelles données et on avance avec ces nouvelles données. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, déjà, merci d'être présent. Merci d'avoir écouté. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast. Et ce sera en toute simplicité, parce que je reviens à la simplicité totale. Le reste, ça ne me convient pas. C'est pas moi. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très très vite.